Nous sommes aujourd'hui à Digne réunis pour la tenue d'un colloque qu'organise le syndicat mixte des villages et cités de caractère. Nous nous trouvons dans le prolongement d'un programme voulu par l'Union européenne, programme qui s'appelle Artisar. Et le syndicat mixte des villages et cités de caractère a tenu une part prépondérante pour illustrer tout le travail qui peut être fait pour mettre en valeur les façades de nos villages et de nos cités. Ce colloque s'appelle « De la haute couture pour les rues de nos cités ». Il va permettre à tous les acteurs de 3 territoires très précis, il s'agit de la Ligurie, il s'agit de la ville de Cuneo dans le Piémont italien et tout le département des Alpes de Haute-Provence qui se sont associés pour réaliser des fiches techniques à partir des paramètres qui permettent de mettre en valeur ces beaux espaces urbains. Donc nous aurons 3 temps forts ce matin. Nous aurons une première table ronde qui va s'appeler le décor des façades en Haute-Provence, qui feront intervenir aussi bien le service de l'architecture et du patrimoine des Alpes de Haute-Provence que des artisans concernés par ces opérations et la Fondation du patrimoine qui suit d'un regard bienveillant ces opérations. Puis nous nous transporterons en terre ligure autour de Gênes où de remarquables avancées ont été faites pour exceller dans le domaine du trompe-l'œil. Et là aussi, des spécialistes de l'école d'architecture de Gênes ou une école toute particulière qui est la Scuola Edile de Genova, nous ferons un point précis de ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Puis c'est la ville de Cuneo qui nous expliquera ce qui s'est passé dans la rue principale de cette cité du Piémont pour lui rendre son lustre d'antan au moyen d'un chantier pharaonique. Nous espérons beaucoup des résultats de ces avancées architecturales pour mettre en valeur le volet économique qu'il sous-tend. Et ce seront les chambres des métiers des Alpes de Haute-Provence, la chambre de commerce des Alpes de Haute-Provence et les organismes consulaires d'Italie ainsi que les communes concernées qui nous feront un retour de ce que notre action a pu développer en matière de développement économique et touristique. Voilà, c'est parti. Monsieur Mekachera, secrétaire général qui représente Madame le Préfet, accompagné de Roland Aubert, vice-président du Conseil général 04, représentant Gilbert Sauvant, président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, ont ouvert ce colloque. Monsieur les élus, je salue également la délégation italienne qui est venue vraiment en nombre. Ça prouve que, Monsieur le Président, ces rencontres ont vraiment un intérêt majeur. Puis ils ont un rôle également du suivi des chantiers pilotes avec un appui technique que je sais important. Et vraiment, je souhaiterais vous remercier, M. Vergolt et l'ensemble de vos collaborateurs. Je voudrais vraiment, du fond du cœur, encore une fois, tous vous remercier pour votre présence très importante et puis votre action que vous menez quasiment au quotidien pour préserver notre patrimoine, qui est un petit peu nos racines finalement culturelles. Et ça, je tiens vraiment à vous remercier, car on dit toujours, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc la préservation du patrimoine, c'est aussi savoir d'où l'on vient. Artisar s'inscrit dans la coopération conclue entre le Conseil général des Alpes de Haute-Provence, le Conseil général des Hautes-Alpes, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes, le syndicat mixte des cités et villages de caractère, la région Piémont, la région Ligurie, dans le cadre du programme Alcotra 2007-2013. Le thème de notre réunion est la décoration des façades. Jean-Louis Adrien, qu'on ne présente plus, le président du syndicat mixte des villages et cités de caractère, l'a intitulé « De la haute couture pour les rues de nos cités ». Étienne Bergdolt, architecte des Bâtiments de France, a présenté les fiches techniques relatives au décor des façades. On a aussi pas mal de patrimoine un peu fin, peut-être pas tout aussi riche et exubérant que celui qu'on a vu à Gênes, mais on a des enduits colorés, on a des décors peints, on a des enduits en relief, on a du décor en relief. Donc ça prêtait matière à faire des fiches sur ces techniques-là. Donc les fiches qu'on a faites, c'était des illustrations aussi
de choses qu'on a retrouvées sur des décors peints qui sont des fois étonnantes. On a fait 3 fiches, si vous voulez, techniques sur des décors et des fiches d'illustration, une fiche chantier et une fiche de croquis. Madame Marielle Bonnefoy est venue apporter des précisions sur la méthode qu'elle utilise en sa qualité d'artisan décorateur. On a créé avec l'architecte des bâtiments de France de l'époque, c'était en 90, on a créé Castellane entre les gorges du Verdon et la Côte d'Azur. Et donc là, c'est tout un travail à la chaux, sur l'enduit frais. Et cette façade qui a 24 ans, c'est bien vieilli et les couleurs ne sont pas passées, au contraire, se sont bonifiées. C'est maintenant Philippe Berton, artisan décorateur aux commandes des ateliers du paysage, qui va exposer son savoir-faire sur les gypseries. Je suis gérant des ateliers du paysage, qui est une entreprise de restauration du patrimoine et plutôt spécialisée dans la restauration des gypseries. Donc la gypserie, c'est le travail du plâtre sur chantier, en décor, en intérieur, mais aussi en extérieur. J'en profite pour dire que la haute couture pour les rues de nos cités, ça tombe très bien, puisque l'année dernière, au Salon du patrimoine international, au Carrousel du Louvre, j'ai été primé pour la restauration de la façade du magasin Dior à Saint-Tropez. Et en attendant qu'un magasin Dior ouvre dans les Alpes de Haute-Provence, je vous propose plutôt de vous faire voir quelques photos d'une restauration de façade. Ça correspond à la fiche technique qu'Étienne a réalisée. Jean-Louis Adrian, en tant que président du syndicat, est venu expliquer comment fonctionne un mécanisme unique en France, les opérations façades. Cette démarche, n'ayons pas honte de le dire, est unique en France. Vous voyez cette forte progression, cette envolée fulgurante qui nous conduit à trouver le chiffre 12 millions d'euros investis dans nos 12 petites communes de moins de 2000 habitants ces 10 dernières années. Mesdames, messieurs, quand on considère quelquefois que l'action des villages de caractère est quelque chose de folklorique ou de symbolique, j'ose affirmer haut et fort ce matin que nous apportons une plus-value réelle au monde de l'économie. Premier acteur essentiel du dispositif, la Fondation du patrimoine. Madame Brunel, déléguée départementale, est venue nous parler de défiscalisation. Elle roule avec le syndicat mixte, c'est-à-dire qu'elle permet aux propriétaires, outre sa subvention, de bénéficier d'une défiscalisation. C'est-à-dire que le propriétaire pourra déduire de son revenu imposable tout ou la moitié, suivant les cas, de ce qu'il a dépensé pour la restauration de ses travaux extérieurs. La Fondation du patrimoine est le seul organisme habilité pour permettre aux propriétaires d'avoir une déduction fiscale pour ses travaux extérieurs sur les bâtiments non protégés. Ce sont maintenant les spécialistes venus de Gênes et de ses environs qui vont dévoiler les secrets de ces techniques si particulières qui caractérisent cette belle région de Ligurie. Le professeur Silvana Guiguino ne manquera pas de faire le distinguo entre la requalification et la restauration des façades. Je voudrais insister ce matin sur la différence qui existe entre le concept de réfection et celui plus particulier de rénovation. Je vais évoquer la question des formes qui, dans la décoration italienne, se traduisent en 3 dimensions sur une surface plate. I problemi relativi a tutto il discorso delle sagome, delle forme. Toutes les études qui traitent du sujet des ombres débouchent sur une architecture qui a l'apparence d'un relief en 3 dimensions sur une surface plane. Tutti gli studi che comporta il problema delle ombre, cioè per realizzare un'architettura che sembra tridimensionale su un piano, abbiamo bisogno di mimare, di realizzare finito. Nous avons besoin de maîtriser tous les détails du clair-obscur. Car vous l'aurez compris, cela ne peut tout simplement pas être inventé. Et quand bien même on se prendrait pour un artiste, tout cela fait l'objet d'un patient apprentissage, de toute une série de connaissances très rigoureuses. Le professeur Daniela Pitaluga, pour le département d'architecture de l'Université de Gênes, va compléter ce bel exposé. Elle décrit l'état d'esprit qui offre une bonne appréciation pour restaurer le patrimoine à partir d'une connaissance des usages de la profession en suivant l'histoire de la construction sur la côte ligure.
Je vais vous exposer ce que nous apprenons à nos étudiants dans le département d'architecture. Nous les invitons à comprendre, avec beaucoup d'intelligence, comment il convient d'intervenir sur le bâti ancien, les aider à comprendre lorsqu'il est nécessaire d'envisager une restauration ou simplement quand il suffit d'intégrer de la décoration. Comme l'a dit le professeur Guidino, il faut savoir faire la part des choses entre l'activité du décorateur qui est l'artiste d'aujourd'hui, en ne trahissant pas les interventions de l'intervenant d'autrefois, l'artiste d'hier. Le professeur détaille ensuite dans quelles conditions l'Université de Gênes a répondu à un concours d'architecture. Elle a présenté une étude de réhabilitation pour restituer au public le magnifique château d'Armo di Taggia. Pour se faire une idée un peu plus précise des formations qui sont enseignées, j'insisterai sur le module des façades, celui de la construction sur les édifices et enfin l'intégration dans le paysage. Al tema anche del paesaggio, del comparto urbano. Qui è un progetto redatto. Je vais illustrer avec ce projet élaboré par nos doctorants dans le but de répondre à un concours international pour maîtriser architecturalement la restauration du château d'Armo di Taggia. C'est à Patricia Pitaluga que revient le soin d'illustrer les techniques de coloration au moyen d'exemples précis. Ce sera la mise en valeur d'une maison rurale de pêcheurs qui permet d'illustrer les techniques a fresco. Tempo stringe per cui vi faccio un pochino di volata. 3 casi di allora questa è una casa rurale. Nous sommes ici en présence d'une maison de campagne. Devant le constat que cela ne valait pas la peine de refaire le crépi, nous avons opté pour la solution de l'enduit coloré. Occorre intervenire rimuovendo lo strato di intonaco e qui abbiamo optato per una soluzione ad intonaco colorato. Quindi abbiamo utilizzato sabbia fine, calce idraulica e acqua con pigmenti. Allora abbiamo fatto gli strati con gli aggregati più grandi sottostanti e poi Pour ce faire, nous avons employé du sable fin, de la chaux et de l'eau teintée de pigments. Dans le cas d'espèces, nous avons utilisé l'ocre jaune. Et voilà le résultat fini. Nous changeons totalement de paysage pour nous rendre dans le Piémont italien, dans la ville de Cuneo. Elle réalise depuis plus de 2 ans un important chantier de requalification de la rue principale dans le centre historique. Gabriella Roseo, adjointe au maire de Cuneo, n'est pas peu fière de présenter ces beaux résultats. L'amministrazione ha creduto intensamente in un progetto di riqualificazione che va ad avere 2 aspetti. En accord avec le ministère de la Culture, nous sommes en présence d'un projet de requalification qui a 2 aspects fondamentaux. Le sauvetage d'un patrimoine antique qui aurait pu disparaître à tout jamais, cela aurait été un véritable péché, et puis nous développons une mise en valeur du territoire qui repose sur un développement touristique, d'autant plus qu'il offre la possibilité de découvrir un parcours qui s'intègre dans le produit touristique de la ville dans son ensemble. Pourquoi une subvention de 36%? Simplement parce que lorsque nous avons commencé les études, il y avait moyen d'obtenir une déduction fiscale de la part de l'État qui représentait 36% de la valeur des travaux. Nous avons pensé que la commune devait également contribuer avec une subvention de 36% pour permettre d'obtenir un bon travail. La somme résiduelle étant supportée par les propriétaires privés. Greta Morandi, architecte de la ville, ne manquera pas d'apporter les commentaires qui s'imposent. Je vais brièvement vous expliquer comment nous sommes intervenus techniquement sur le traitement de la Via Roma. Le projet a vu le jour avec pour objectif de changer la vision des interventions dans le centre historique. En effet, durant les 30 dernières années, les rénovations étaient essentiellement basées sur le choix des couleurs des édifices. Nous avons voulu, avec la Via Roma, concevoir un travail de restauration. Cette rue compte quelques 800 mètres et les réalisations effectuées serviront d'exemple lorsqu'il s'agira de restaurer des centres historiques qui présenteront des caractéristiques similaires. Les
Les intervenants de cette 4e table ronde vont envisager l'embellissement lorsqu'il sert à déclencher un effet de levier pour l'économie locale. Simon Caparros, président de la Chambre des métiers des Alpes de Haute-Provence, nous expose toute l'utilité du dispositif des opérations façades pour développer l'économie locale. Grâce à ces opérations et au chiffre d'affaires qui en découlent, bon nombre d'artisans arrivent à maintenir leur activité en milieu rural. Ce sont 136 entreprises artisanales exactement qui participent à ces travaux dans tous les corps d'État. Quelques chiffres, hein. Il y a 63 entreprises de maçonnerie, 15 entreprises de peinture, 35 entreprises entre charpente, menuiserie et bénisterie, 14 en plomberie, zinguerie, 4 en ferronnerie d'art, les artistes peintres et fresquistes aussi. Non seulement c'est important pour le maintien du patrimoine, et ça tout le monde en conviendra, mais c'est aussi, et ce que tu disais, cher Jean-Louis, oui, il y a une vraie plus-value, oui, c'est important pour l'artisanat, et oui, c'est important pour l'économie de notre département rural. La Chambre de commerce du 04, représentée par Thierry Souêtre, insistait quant à lui sur l'intérêt de la valorisation du patrimoine pour drainer une clientèle touristique. L'animation de ce patrimoine et les savoir-faire sous-jacents ont donné une naissance à un produit touristique avec tout ce qui le compose. La qualité de l'accueil par les professionnels de l'hébergement, la restauration et la mise en avant des produits de bouche, la promotion des produits agricoles et ceux issus de l'agroalimentaire, la valorisation des métiers d'art, le développement des activités de découverte culturelle, mais aussi pleine nature, comme la randonnée, l'escalade, etc. Dans un contexte économique difficile, le produit touristique, village et cité de caractère, crée un flux touristique à travers notre département. Pour plus de 7 touristes sur 10 réalisent au cours de leur séjour une activité avec lien avec la culture ou le patrimoine. Et 46% d'entre eux aiment aller à la découverte de nos villages pittoresques. Selon le CRT, plus de 80% des touristes étrangers déclarent pratiquer la découverte de villages et cités de caractère, de monuments et de musées. Enfin, l'adjoint au maire de Finalborgo expliquait à son tour tous les bienfaits de disposer d'un patrimoine valorisé. D'un point de vue touristique, le club des plus beaux villages d'Italie rassemble dans un circuit touristique de qualité les petites cités qui sont reconnues au plan international pour assurer la promotion de la beauté architecturale. Si vous avez eu la chance de visiter Finalborgo, vous y avez découvert un village vivant, avec un tissu commercial développé. Les boutiques des artisans côtoient les échoppes traditionnelles, des épiciers et autres charcutiers aux côtés de petits restaurants typiques et des bars où l'on déguste les apéritifs. Le tout immergé dans un décor architectural de haute qualité. L'heure du bilan de cette journée spéciale vient de sonner. L'Europe des rencontres comme gage de réussite sera le sujet que le président entend évoquer avec les acteurs du colloque. Qu'il s'agisse des élus, entre eux, des maires, des conseillers généraux, des assesseurs, des conseillers provinciaux, des conseillers régionaux, les chambres de commerce de France et d'Italie se sont également rencontrés. Les artisans et les architectes aussi, et je pense qu'il est rare que autant de personnes dans des corporations aussi diverses, dans des zones géographiques aussi éloignées, aient pu se rencontrer aussi commodément grâce au bon usage de ces fonds Alcotra. Donc c'est un témoignage de grande satisfaction que je voudrais apporter cet après-midi dans le cadre des clôtures de cette intervention. Le dottore Duccio Chiapello, dirigeante de la puissante région Piémont, il représente aujourd'hui le vice-président Balocco. Introduire le concept de la beauté dans la vie des citoyens est un aspect de la politique en voie de disparition. Autrement, des expériences comme celle que vous venez de nous présenter ne seraient pas exceptionnelles, mais tout simplement des expériences normales. Gianfranco Sineo, président de l'Union Fossanese, une grande communauté de communes voisine de Cuneo, va insister sur les liens qui existent entre le développement du tourisme et l'aménagement du territoire. Bellezza nei nostri territori non solo produrranno un
Tous ces travaux qui servent à apporter un embellissement de nos territoires ne se limitent pas seulement à produire un circuit touristique, mais elles permettent, selon moi, à nos petits villages de se développer, car ils incitent ainsi les touristes à s'arrêter. Il miglioramento del nostro tessuto edilizio e territoriale, eccetera, Grâce au développement du tissu des produits d'accueil touristique, nous arriverons certainement à faire en sorte que nos habitants restent pour travailler et vivre au pays. Nous avons souhaité recueillir les témoignages à chaud sur le bien fondé de ces échanges. La journée a été enrichissante, et pas seulement pour l'aspect professionnel des architectes, mais aussi pour le public. Et je pense que nous, comme architectes, doivent nous être concentrés sur la diffusion de ces résultats, de ces techniques, de tout ce qu'on peut faire si nous nous mettons ensemble. On a rencontré des gens très, très agréables avec des compétences qui complètent les nôtres. Et nous avons participé effectivement à des ateliers où on a pu partager, échanger des savoir-faire, je vais le redire, mais des réelles compétences, notamment au niveau de nos façadiers qui sont de vrais artisans d'art. Comme dirait notre président, peut-être même des artistes. Il n'y a qu'à voir les résultats lorsqu'on a fait le rendu de nos visites. Et effectivement, c'est très fort comme moyen pour nous, pour aider notre développement et mettre en valeur notre patrimoine qui est très riche dans les Alpes de Haute-Provence. Mis en valeur avec ce programme Alcotra. Il a donné la possibilité aux territoires de faire connaître leurs particularités, mais surtout, il a permis de les faire se rencontrer. Le peculiarità di ogni territorio e comunque l'unione tra i territori potrà. L'union entre ces territoires a permis d'obtenir de bons résultats et nous permet dès à présent d'envisager un futur projet pour mettre en valeur notre formidable patrimoine. Valorizzare il patrimonio che abbiamo. Je pense que si le syndicat mixte des villages et cités de caractère n'avait pas pris en charge cette démarche, les acteurs ne se seraient jamais rencontrés. La journée a été très constructive. Elle a permis de faire connaître les résultats de nos travaux qui mettent en évidence les techniques de décoration des façades et valorisent les paysages urbains des petits centres. Ce travail est très important pour la préparation des fiches techniques, qui vont devenir ensuite un véritable abécédaire qui sera utilisé aussi bien par les professionnels du bâtiment que par les étudiants. Pour peu que l'Union européenne l'entende de cette oreille, le besoin de poursuivre ces échanges apparaît comme un bon moyen de contrer notre terrible crise économique. Une journée d'une importance fondamentale. Più queste persone lavoreranno insieme in maniera credibile, plus les acteurs travailleront ensemble de manière crédible, et plus ce sera facile pour notre territoire d'obtenir des ressources pour faciliter l'accueil et les échanges qui vont faire naître du développement et le travail pour les jeunes de notre région. E di creare quindi sviluppo e lavoro per i giovani dei nostri territori. Nous venons de vivre une très belle journée, de surcroît très intéressant. Ce colloque était particulièrement important, car il nous a fait toucher du doigt que la collaboration entre la France et l'Italie, grâce au concours de l'Europe, est indispensable dans ces moments de crise. Seuls, nous ne pourrions rien réussir. Ce travail est indispensable pour l'économie de nos pays, car notre jeunesse, par les temps qui courent, n'a plus d'alternative. Nous devons développer le tourisme et poursuivre toutes ces belles réalisations pour aider notre jeunesse à dessiner un futur. Cette expérience et ces échanges se sont développés tout près de nous, tout près de nos petites communautés rurales. Nous espérons avoir fait un bon travail. Je pense que l'amitié et la collaboration entre la France et l'Italie, en tenant compte du précieux soutien de l'Europe, a été une ressource. Et j'espère que cela continuera. Ressource fondamentale, disais-je, pour que nos communautés puissent prospérer et se développer dans ces rapports d'amitié et d'échange. Ainsi, nous nous sentons des vrais citoyens de l'Europe. In questi rapporti di amicizia, collaborazione e veramente come cittadini dell'Europa.
Jean-Louis Adrien, après avoir entendu tout ce que viennent de nous dire vos collègues, votre slogan fait de vous un précurseur? Faire travailler des gens, faire vivre un pays en faisant beau nos villages grâce aux façadiers, c'est un slogan fantastique, je me l'approprie encore une fois, bien volontiers.